Bonjour famille, bonjour, moi c'est Jacob, beaucoup me connaissent. Je voulais vous faire part d'une révélation que j'ai reçue ce matin. Disons donc, aux environs de 4 heures après avoir prié. Beaucoup me connaissent, hein, beaucoup savent que, moi, c'est vrai, je suis chrétien, mais je taponne un peu des choses, tu vois, non? Voilà, je suis pas parfait, quoi, parce que Dieu seul est parfait et juste. Donc, je vais vous faire part de ça parce que actuellement l'heure est grave. Prions beaucoup pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on s'amuse, les gars. On s'amuse. La Côte d'Ivoire est doux. On fait tout, on fait tout, on fait tout. En Côte d'Ivoire, c'est chic, mais les gars, cette histoire de Troisième Guerre mondiale, on risque d'être impacté là-dedans. Parce que l'heure est très grave. Voilà, cette histoire de Troisième Guerre mondiale, on risque d'être impacté là-dedans. Parce que l'heure est très grave. L'heure est très très grave, je vous le dis. Prions beaucoup, c'est vrai, on peut s'amuser, mais prions beaucoup. Confions beaucoup le pays de la Côte d'Ivoire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous le dis. Je vous le dis. J'ai jamais fait de vidéo sur ce genre de choses. J'ai jamais fait de vidéo sur ce genre de révélations. Voilà. Parce que moi, je n'ai jamais eu une révélation grande du pays de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bien vrai, je fais d'autres au quartier, je fais d'autres moi-même, ma famille, quelques amis, ça se réalise. Mais dit que avoir une relation internationale ou nationale, j'ai jamais eu ça. Donc ce cas est très sérieux. C'est très très sérieux les amis. C'est très très sérieux. C'est très sérieux ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Donc, revenons bien. Donc je vous le dis maintenant, je disais, c'est ce matin après la prière des 4 heures, j'ai dormi un peu, environ les 5 heures. Je fais un songe parce que je vais vous dire un peu que la plupart des gens qui ont des visions, qui sont visionnaires, disons, qui sont voyants, voilà, demandez-leur, ils savent bien ce que je dis, je ne mens pas. Hein. La plupart des gens qui fait une vision, voilà, des visions authentiques, hein. J'ai pas des visions banales, voilà. La plupart des gens qui ont des visions, demandez-leur bien, ils vous diront. Lorsqu'un homme a une vision, a dans des visions, il fait au moins 4 à 5 songes par jour, par nuit, ça dépend. C'est pas tous les jours, mais il y a des nuits, il peut faire 4-5 songes. D'autres me voient 7 songes la même nuit. Voilà, ça c'est des gens qui ont donné la vision qui est là. Donc pour ceux qui ne savaient pas, moi j'ai ce don là depuis lors, mais je t'attends avec. Je t'attends avec. Mais je remercie Dieu pour avoir cette grâce là. Donc je disais, donc, cette nuit là, ce 5 heures là, j'ai fait une série de 4 songes. Donc, dans mon troisième songe, je me retrouve dans une ville de la Côte d'Ivoire où j'étais il y a bien longtemps. Cette ville-là, je vais vous le dire, parce que c'est une vérité. C'est une vérité. Il faut qu'on sache ce qui se passe réellement dans le monde. Il faut qu'on sache ce qui se passe vraiment. Il faut qu'on sache aussi ce que Dieu veut de nous. Voilà. Il faut qu'on sache ce que Dieu veut de nous réellement, les amis. Il faut qu'on sache ce que Dieu veut réellement de nous. Voilà. Il est temps maintenant de se remettre à Dieu. L'amusement est fini. On peut s'amuser. L'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour toutes choses, pour rire et pour pleurer. Voilà les amis, il y a un temps pour toutes choses. On peut s'amuser, mais quand tu rentres à la maison chez toi, prie pour ton pays, prie pour ta famille, c'est très important. C'est très important. Quelle soit la situation, prie pour ta famille. Donc je disais, donc je me suis retenu, pourtant je suis quitté à Séguéla depuis 5 ans. Hein. Depuis 5 ans, 3 ans, je suis quitté à Séguéla. Donc, le troisième son, je me retrouve à Séguéla, dans le stade, pour ceux qui connaissent bien le stade, le Seigneur Soumaro de Séguéla. Pour ceux qui connaissent bien la ville. Donc je me trouve dans la ville, dans le stade. C'est là-bas l'Éternel me conduit. Tout d'un coup, je vois dans les cieux, disons dans le ciel, un chat combat. Je vous le dis, ça va se réaliser, cette construction. Je ne sais pas si l'Amérique, les États-Unis ou la Russie ou la Chine est en train de fabriquer cette arme-là. Mais cette arme-là, vous la verrez bientôt, je vous le dis. C'est une triste réalité. Vous la verrez très bientôt, cette arme-là. Je vous le dis, parce que j'ai jamais vu cette arme-là de nos jours encore. J'ai jamais vu cette logistique, cette arme balistique-là de nos jours encore. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. J'ai jamais vu ça à France 24, à n'importe quelle télé.
Donc j'ai vu l'âme là, c'était comme... C'était un char combat, mais un mini char combat qui s'envolait. Et qui avait la forme d'un arsenal. Les combats d'arsenal là. Dans l'Antiquité là. Voilà, les arsenals, les chars combat là. Voilà, c'était la même forme là, mais avec la couleur marron, mais avec les pneus et les rails, les roues du char combat. Elle s'envole au-dessus de nous dans le ciel. Pendant qu'on est au stade de Séguéla. Donc j'ai vu ça, puis j'ai tiqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai commencé à demander, dans le son, j'ai commencé à demander aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc le jour où ça me dit, non, c'est les armes des États-Unis qui viennent implanter une base à Séguéla. À cause de la guerre, ce qu'on me disait dans le songe. Que non, c'est les armes des Américains. Ils veulent venir implanter une base dans le camp. Et ils veulent venir faire un camp de base militaire au stade de Séguéla. Vous voyez bien, c'est pas une guerre qui se prépare. Vous voyez bien, vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire serait infiltrée dans la Troisième Guerre mondiale. Vous ne voyez pas ça. Parce que, si je comprends bien, à Séguéla, il y a un escadron. Il y a un camp militaire. Pourquoi ne pas siéger une base là-bas? Puis c'est dans le stade qu'on aille siéger la base militaire des Américains. Pourquoi? C'est pas là-bas. C'est pas dans les camps militaires, puis c'est dans le stade. C'est que là, il y a urgence. Il y a urgence. Voilà, donc, l'avion et le char combat a stationné dans le stade et est rentré. Eux, on était là, on regardait rentrer. Donc, du coup, nous, on était dans le stade. Quand on est sorti à la porte, on voit un millier de cars, de chars combat, de voitures, de blindés rentrer dans le stade. Et je vois sous les tribunes un grand stock d'armes, de chars, de munitions stockés là-bas, des aliments, des cartons de nourriture, tout ça et autres. J'ai vu que c'était très grave. J'ai dit, mais où va le songe là? Mais dans quoi on était? Donc dans le songe, j'étais angoissé, j'étais tourmenté, j'étais perdu. Et je demande aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens comme ça fuient déjà le stade. Les gens déjà comme ça fuient le stade déjà. Voilà, c'était pas un jeu de football, mais c'était un jeu d'entraînement, de sport comme ça dans le stade, de footing dans le stade. Donc des gens qui étaient là de footing déjà même ont vu l'Arsenal américain venir dans le stade déjà. Les gens se mettaient à fuir déjà. Ça a créé, la Troisième Guerre mondiale a commencé, la Côte d'Ivoire s'est affectée là-dedans. Vraiment, je vous le dis sérieusement, les amis, c'est très sérieux. Cette histoire de la Troisième Guerre mondiale là, on risque bien d'être infiltré dans cette guerre mondiale. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis bien. C'est pas du bluff comme on le dit. C'est pas de l'amusement. Cette Troisième Guerre mondiale, la Côte d'Ivoire risque d'être infiltrée dans cette Troisième Guerre mondiale. Malgré on n'est pas des puissances, on n'est pas une puissance. Mais du fait que ce songe-là est arrivé là, du fait que l'Amérique vient poser des bases dans le stade de Séguéla là, dites-vous que, sincèrement dit, on sera infiltré dans cette guerre là. Le corona a commencé en Chine, mais c'est infiltré en Côte d'Ivoire ici. Toute l'Afrique, tout le monde entier. Avec ces nucléaires là, vous pensez qu'on peut échapper à cela? C'est vrai, la guerre d'Armageddon le dit. L'Euphrate, un tiers du monde va mourir. Mais ça sera une partie de l'Asie, je ne sais pas, ou de l'Occident. Mais est-ce qu'on ne sera pas infiltré là-dedans, les amis africains? Précisément, ivoiriens. Les amis, pardonnez, partagez cette vidéo, pardonnez. C'est très sérieux. Il faut que tout le monde sache que vraiment, on prie pour la Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs, les prophètes, je ne sais quoi, chefs religieux, musulmans ou quoi. Pardonnez, remettons-nous à Dieu. Prions beaucoup pour le pays de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est très sérieux, ce songe que j'ai fait. J'ai jamais fait un songe d'autant comme ça. Jamais fait de temps comme ça. Si jusqu'à même là-bas, c'est pas Abidjan, jusqu'à Séguéla même, les Américains viennent placer des munitions, un camp militaire dans le stade, le Sénégal sous-marin de Séguéla, là c'est sérieux là. Là la Côte d'Ivoire, moi je pense que la Côte d'Ivoire s'est infiltrée dans la guerre mondiale maintenant. Malgré on n'est pas une puissance mondiale. Les amis, c'est très sérieux. Pardonnez, je vous prie, je vous en jure, je vous en conjure les amis, de partager cette vidéo. Pardonnez, c'est très sérieux pour le pays de la Côte d'Ivoire. Pardonnez. Même cette vidéo aille loin même. Envoyez cette vidéo loin à nos frères et sœurs, qu'ils sachent que vraiment l'heure est très grave. La Troisième Guerre mondiale là, elle sera bientôt très proche. Vraiment, avec ce qui arrive là. Vraiment, vraiment, vraiment les gars. L'heure est très grave. Cette histoire de Français qu'on suit là, on risque d'être mêlé dans beaucoup de choses dans ce monde. Les gars, pardonnez. Prenez conscience, l'heure est très grave.
en Côte d'Ivoire. L'heure est très grave dans le monde. Il est temps maintenant de se redonner à Dieu. Il faut que le pays soit préservé. Il faut que le pays soit préservé. Parce que là où ça vient, là, c'est très sérieux, les amis. C'est très sérieux. Très sérieux, pardonnez. Partagez cette vidéo. Envoyez ça à votre connaissance, à qui que vous connaissez. Partagez cette vidéo. C'est très important, les amis. C'est très important. Priez beaucoup pour le pays de la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup pour le pays de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, je ne suis rien. Peut-être que beaucoup qui me connaissent vont dire non, je ne suis rien. C'est pas une blague. Et ils savent. Beaucoup savent que j'ai jamais fait ce genre de vidéo. J'ai jamais parlé de ce genre de choses. Voilà. Mais si le Ténèbre m'a montré, c'est que c'est un partage qu'il faut faire. C'est une parole qu'il faut partager. C'est une relation qu'il faut partager. Partagez cette vidéo, pardonnez. Partagez. Je ne cherche pas de millions de vues. Mais je cherche des gens, des croyants, des fervents croyants, des fervents patriotes pour prier pour les patries. Pour prier pour le monde entier. Pour que Dieu nous épargne des maladies. Pour que Dieu nous épargne de la mort. Pour que Dieu nous épargne des guerres. Pardonnez. Pardonnez. Partagez cette vidéo. Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup. Même si c'est un jour par mois que vous consacrez à Dieu. Dans la mosquée ou dans l'église ou dans ton endroit où tu seras. Consacre un jour. Même si c'est par mois, même si c'est par semaine. Pour ton pays, la Côte d'Ivoire, c'est très important. C'est très important, les amis. C'est notre famille qui mourra. C'est nous-mêmes, c'est notre bien qui va se détruire. C'est notre éternité qui partira comme ça. Notre constitution, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, partira en fourrure. On a vu l'Hiroshima, on a vu Nagasaki. Comment c'est allé? Pardonnez, priez beaucoup pour le pays de la Côte d'Ivoire. Prions ensemble pour la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous protège. Qu'il nous garde des mains des méchants. Dans ce monde si terrible, les amis. Ayez la foi, ne perdez pas espoir. Ça ira, Dieu nous fera le combat.